Bonjour mes chers élèves. Comme nous venons de terminer le programme ou les leçons programmées pour l'examen régional de la 3e année du collège, nous entamons aujourd'hui la période de la révision pour se préparer à cet examen régional. Nous commençons par la révision de la leçon qui appartenait à la séquence 1, activité langue. Le titre de la leçon est l'expression de la comparaison, dont l'objectif était de connaître les degrés ou les rapports de la comparaison et utiliser convenablement les différents moyens et les outils linguistiques servant à exprimer la comparaison. L'objectif de la séance de révision d'aujourd'hui est de consolider les acquis de cette leçon pour se préparer à l'examen régional de la 3e année collégiale. Commençons tout d'abord par un rappel de la leçon. La comparaison permet d'indiquer un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments, comme elle peut indiquer un rapport d'égalité ou d'inégalité. La phrase de comparaison comporte un comparant, un comparé et un outil de comparaison. On va voir ça exactement dans le cadre d'un exemple. La phrase « Dina est aussi calme que son frère ». Alors, Dina est le comparé, aussi que c'est l'outil de comparaison, son frère, c'est le comparant. Dans une comparaison, on compare soit une qualité, soit une quantité. Alors, une qualité, ça veut dire on compare un état des deux éléments, alors que pour une quantité, c'est-à-dire qu'on est en train de comparer quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Exemple, le capitaine est plus prudent que les marins. Il s'agit dans cette phrase d'une comparaison portant sur la qualité. Et bien sûr, l'état ou la qualité, ici, est exprimé à partir d'un adjectif. C'est l'adjectif prudent. Deuxième exemple, ce champion a remporté plus de médailles que son adversaire. Dans cette phrase, nous comparons une quantité. C'est la quantité de médailles remportées par ce champion par rapport à ses adversaires. C'est pourquoi on a utilisé au lieu d'un adjectif dans la qualité, on utilise dans la phrase de comparaison de la quantité, on utilise un nom. Passons maintenant au tableau récapitulatif des outils de langue qu'on peut utiliser selon les différents rapports de comparaison. Alors, comme vous pouvez voir, soit on compare une qualité, soit on compare une quantité. Les trois rapports essentiels de la comparaison sont l'égalité, l'infériorité et la supériorité. Alors, pour comparer une qualité et exprimer un rapport d'égalité, on utilise les expressions aussi, plus adjectif ou adverbe, plus que. Pour exprimer un rapport d'infériorité dans une comparaison de qualité, on utilise l'expression moins, plus adjectif ou adverbe, plus que. Pour exprimer un rapport de supériorité pour la qualité, on utilise l'expression plus adjectif ou adverbe, plus que. Pour exprimer maintenant une comparaison portant sur la quantité et un rapport d'égalité, on utilise l'expression autant de, plus non, plus que. Pour exprimer un rapport d'infériorité, nous allons utiliser moins de, plus non, plus que. Et pour le rapport de supériorité, l'expression est plus de, plus non, plus que. Alors, comme vous pouvez voir, pour la quantité, on utilise toujours un non. Et pour la qualité, on utilise dans la phrase, la comparaison doit porter sur l'adjectif ou l'adverbe. Le dernier rapport, c'est la ressemblance. Pour exprimer la ressemblance entre deux éléments, on peut utiliser les expressions ainsi que, tel, comme, pareil, même ou même que. Une remarque très importante ici, dans le cadre d'une comparaison,
avec plus que, c'est-à-dire la supériorité, portant sur les adjectifs bon, mauvais et l'adjectif bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Alors, au lieu de dire plus bon que, qu'on ne dit jamais, on utilise meilleur. On ne dit pas aussi plus mauvais que, mais on dit pire. Encore, on ne dit pas plus bien que, mais on dit plutôt mieux. On enchaîne maintenant par les superlatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les superlatifs? Les superlatifs permettent d'exprimer le plus haut degré d'une caractéristique. Alors, c'est le plus haut degré d'une caractéristique. Les superlatifs, alors là, nous allons voir les deux rapports de superlatifs. Premièrement, nous avons le superlatif de supériorité qui se forme à travers les articles le, la, les, avec plus, de, du ou des selon le nom qui va suivre. Exemple, le lion est le plus fort des animaux. Alors regardez bien, on a comparé le lion ici avec tous les animaux et pas avec un seul animal. C'est ce qui fait le superlatif. Alors le lion est le plus fort. On a utilisé l'article le. Pourquoi? Parce que le lion est masculin singulier. Et on a utilisé des parce que le nom qui va suivre est un nom au pluriel. Deuxième phrase, Neda est la plus intelligente de l'école. Nous avons utilisé ici, c'est un superlatif de supériorité puisqu'on a utilisé plus. Et l'article qu'on a utilisé est là. Pourquoi? Parce que ça renvoie à Neda qui est un nom féminin. Bien. Deuxième rapport pour le superlatif, c'est le superlatif d'infériorité qui se forme aussi à travers les articles le, la, les, mais avec maintenant l'expression moins, de, du, des, selon le nom qui va suivre. Exemple, la plante la moins verte du jardin. Alors regardez bien, la moins, là c'est l'article qui renvoie à la plante qui est féminin. Et du jardin, on a utilisé du parce que le nom qui va suivre est un nom masculin singulier. Deuxième exemple, ce sont les livres les moins chers de la librairie. Alors, les moins chers, c'est un superlatif d'infériorité. On a utilisé l'article les qui renvoie au livre masculin pluriel. Et on a utilisé de parce que le nom qui va suivre est un nom féminin singulier. Alors, pour récapituler, on va dire que le superlatif exprime deux rapports de comparaison, soit l'infériorité à travers les articles le, la, les, moins, plus de qui peut devenir du, des, selon le nom qui va suivre. Et le deuxième rapport, c'est la supériorité. On utilise toujours les mêmes articles, le, la, les, mais avec plus maintenant de. Passons maintenant aux exercices d'application. La première consigne pour le premier exercice, complète les phrases suivantes au moyen du comparatif convenable. Alors, vous avez une série de comparatifs que nous venons de voir dans le rappel de la leçon. Moins que, aussi que, plus que, autant de que, moins de que, plus de que. Indique à chaque fois s'il s'agit d'une qualité ou d'une quantité. Alors, les phrases sont les suivantes. La première phrase, cette affiche est belle, un tableau. Deuxième phrase, cette méthode a avantage, inconvénient. Alors, regardez bien à la fin de chaque phrase, je vous indique le rapport à exprimer. Dans la première phrase, vous allez exprimer un rapport d'égalité. Dans la deuxième, vous allez exprimer un rapport de supériorité. Troisième phrase, mes notes en anglais sont bonnes, celles en arabe. Alors, vous êtes appelé à exprimer un rapport d'infériorité. Quatrième phrase, le jaguar court vite, un cheval au galop. Vous allez exprimer un rapport de supériorité entre les deux éléments ici. Cinquième phrase, la première liste contient élève, la deuxième, vous allez exprimer un rapport d'égalité. Pour la sixième phrase, cette fille
achète, robe, pantalon. Vous êtes appelé à exprimer un rapport d'infériorité entre les deux éléments, robe, pantalon, mais faites attention, vous devez bien sûr indiquer à chaque fois s'il s'agit d'une qualité ou d'une quantité. Alors vous pouvez arrêter la vidéo ou mettre pause à ce stade. Prenez votre temps pour faire l'exercice. Vous répondez à toutes les phrases avant de passer ou dévoiler les réponses. Les réponses maintenant sont les suivantes. La première phrase, cette affiche est aussi belle qu'un tableau. Alors regardez bien, nous avons ici une qualité, c'est-à-dire nous comparons une qualité à travers l'adjectif belle et nous avons un rapport d'égalité, alors on utilise l'expression aussi que. Deuxième réponse, cette méthode a autant d'avantages qu'inconvénients. Nous comparons ici une quantité portant sur le non-avantage. Puisqu'il s'agit d'un rapport d'égalité, on a utilisé l'expression autant de plus le non-avantage plus que. La troisième réponse, mes notes en anglais sont moins bonnes que celles en arabe. Nous comparons ici une qualité à travers l'adjectif bonne. Et comme nous sommes appelés à exprimer un rapport d'infériorité, alors on a utilisé l'expression moins plus l'adjectif bonne plus que. Le jaguar, la quatrième réponse, le jaguar court plus vite qu'un cheval au galop. Il s'agit bien évidemment d'une qualité qu'on compare dans cette phrase à travers l'adverbe vite. Puisque nous sommes appelés à exprimer un rapport de supériorité, alors on a utilisé l'expression plus que. Plus l'adverbe que nous avons dans la phrase, plus que. La cinquième phrase, la première liste contient autant d'élèves que la deuxième. Il s'agit bien ici d'une quantité qu'on est en train de comparer portant sur, bien sûr, le nombre d'élèves. Et on nous a demandé d'exprimer un rapport d'égalité, c'est pourquoi on a choisi l'expression autant de, suivi du nom de la phrase élève plus que. La dernière phrase de l'exercice, cette fille achète moins de robes que de pantalons. Alors, nous avons ici une quantité, on compare une quantité portant sur, bien sûr, le nombre de robes achetées par rapport au pantalon. Et le rapport qu'on a exprimé, c'était un rapport d'infériorité. C'est pourquoi on a utilisé l'expression moins de plus non, robe plus que. Passons maintenant au deuxième exercice. La consigne est la suivante. Exprime une idée de comparaison dont les phrases suivantes précisent le rapport de comparaison dans chaque exemple. Alors, dans le premier exercice, on vous a demandé de préciser s'il s'agit d'une qualité ou d'une quantité. Dans cet exercice, vous allez préciser le rapport de comparaison que nous avons dans chaque phrase. Alors, la première phrase, les chambres du premier étage sont vastes, celles du deuxième étage aussi. Deuxième phrase, tu as résolu 4 équations, ton camarade également. Troisième phrase, il y a 200 pages dans le livre rouge, il y en a 100 dans le livre bleu. Quatrième phrase, il y a 15 tables dans la salle 8, il y en a 20 dans la salle 6. Cinquième phrase, faire de la marche est bon pour la santé, faire de la natation l'est encore plus. Sixième phrase, l'alcool est mauvais, la drogue encore plus. Et la dernière phrase, elle travaille efficacement, son mari aussi. Alors comme toujours, je vous demande de prendre vos cahiers, vos stylos, arrêtez ou mettez une pause à la vidéo. Faites l'exercice, puis vous dévoilez les réponses.
Les réponses maintenant sont les suivantes. Alors pour la première phrase, les chambres du premier étage sont vastes, celles du deuxième étage aussi. Alors regardez bien, avant de choisir l'expression, nous devons bien sûr nous assurer s'il s'agit d'une qualité ou d'une quantité. Alors dans cette phrase, on compare une qualité portant sur l'adjectif vaste. Alors la réponse, regardez bien, les chambres du premier étage sont vastes, celles du deuxième étage aussi. Puisque nous avons aussi ici, c'est une indication sur le rapport que nous allons respecter. Alors aussi, c'est-à-dire que nous avons ici une égalité ou une ressemblance. Alors les réponses, les chambres du premier étage sont aussi vastes que celles du deuxième étage et bien sûr le rapport exprimé c'est l'égalité. Alors, égalité avec quantité, l'expression, plutôt avec qualité, l'expression est aussi que. Deuxième phrase, tu as résolu 4 équations, ton camarade également. Alors, la réponse est la suivante, tu as résolu autant d'équations que ton camarade. Nous avons ici un rapport toujours d'égalité et on exprime ou bien nous avons ici une comparaison de quantité d'équation, d'accord, qui est exprimée dans la phrase de base à travers l'adjectif numéral 4. Alors, tu as résolu autant de plus non plus que. La dernière ou bien avant-dernière phrase dans cette liste, il y a 200 pages dans le livre rouge, il y en a 100 dans le livre bleu. La réponse, alors si on garde l'ordre que nous avons dans la phrase, nous aurons la première réponse. Il y a plus de pages dans le livre rouge, on a gardé toujours le premier élément ici, le livre rouge, que dans le livre bleu. Dans cette phrase, on va exprimer un rapport de supériorité. Un rapport de supériorité dans une phrase de comparaison de quantité. C'est la quantité de pages dans le livre rouge et le livre bleu. Maintenant, si on commence par le livre bleu, on aura maintenant un rapport d'infériorité. Et la réponse serait, il y a moins de pages dans le livre bleu que dans le livre rouge. La quatrième phrase, il y a 15 tables dans la salle 8, il y en a 20 dans la salle 6. Alors là aussi, on peut avoir deux réponses. Si on garde l'ordre des éléments dans la phrase de base, on aura un rapport de supériorité. Et on aura comme réponse, il y a plus de tables dans la salle 8 que dans la salle 6. Si on commence par la salle 6 maintenant, on aura un rapport d'infériorité et on aura comme réponse, il y a moins de tables dans la salle 6 que dans la salle 8. Nous enchaînons toujours par les autres phrases. Alors, faire de la marche est bon pour la santé. Faire de la natation l'est encore plus. Alors, regardez bien, plus, ça veut dire que nous avons ici un rapport de supériorité. Mais faites attention, c'est un rapport de supériorité portant sur l'adjectif bon. Rappelez-vous la remarque. Alors, nous aurons comme réponse, faire de la marche est bon pour la santé. Faire de la natation est meilleur. Regardez bien, on ne dit pas plus bon, mais on dit meilleur. C'est un rapport de supériorité portant sur l'adjectif bon. Cinquième phrase, l'alcool est mauvais, la drogue encore plus. La réponse, l'alcool est mauvais, la drogue est pire. Alors rappelez-vous la remarque, c'est une supériorité, un degré de supériorité portant sur l'adjectif mauvais. Et puisqu'on ne dit jamais plus mauvais, on dit pire. La dernière phrase, elle travaille efficacement, son mari aussi. Alors, nous avons ici aussi qui nous indique que le rapport, c'est un rapport d'égalité ou de ressemblance. C'est ce que nous allons exprimer dans les réponses. Alors, regardez bien, elle travaille aussi efficacement que son mari. Nous avons utilisé l'expression aussi plus l'adverbe efficacement plus que pour exprimer un rapport d'égalité. On peut exprimer un rapport de ressemblance aussi. On aura comme réponse, elle travaille efficacement comme son mari. Nous avons utilisé l'expression comme.
Ou, comme dernière réponse, elle travaille efficacement ainsi que son mari. Nous avons utilisé l'expression ainsi que pour exprimer un rapport de ressemblance. Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis comme toujours merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon.